Bonjour à tous les amis, on se retrouve amis taureau, ascendant, lune en taureau, c'est pour vous pour ce mois de décembre 2022. On va regarder ce qui se passe au niveau de votre horoscope et ensuite je vous fais la guidance complémentaire avec la triade, le tarot Rider-Waite, le conseil des fées, des anges et des guides pour vous amis taureau. Alors, pour votre horoscope, on est dans cette ambiance du Sagittaire. C'est le mois du Sagittaire. Donc, le soleil est en Sagittaire et pour vous, amis taureaux, ça touche bien votre secteur des finances. Donc, c'est quand même de bonnes conjonctures. On vous invite à être prudent sur les dépenses, mais si vous avez quelque chose à vendre, ça pourrait être le moment. En tout cas pour ça, faites attention à votre argent, faites attention à ne pas trop dépenser en ce début de mois parce que vous pourriez vous rendre compte que finalement pour les fêtes, il manquerait un petit peu d'argent. Donc attention au début de mois. À partir du 21, en revanche, le soleil va rentrer en Capricorne. Donc là, vous serez plus à l'aise, notamment dans les relations, avec les relations autour de vous, notamment dans la famille, dans votre entourage, dans votre vie quotidienne, mais aussi dans la vie de tous les jours, vos amis, le travail. Vous aurez un sentiment d'être mieux compris, vous serez plus à l'aise et vous pourrez flatter même et vous serez plus en forme au niveau mental, physique, vous allez le ressentir. Voilà, il y a des planètes qui vont partir, notamment Jupiter, et ça va vous soulager et ça va vous faire du bien. Pour ce qui concerne le travail, vos activités de la vie quotidienne, vos activités créatives et le niveau professionnel, on a Mars, la planète rouge d'action, qui sera en Gémeaux en ce début de mois. Elle était en rétrograde, justement elle sera plus en dissonance avec Neptune. Ça aussi, ça va apaiser votre climat au fil du mois et surtout au niveau relationnel, il y aura moins d'électricité dans l'air, on va dire. Ça va réajuster, ça va vous redonner un petit coup de boost. Il y aura des bons aspects aussi avec Saturne, en plus avec Mars qui va vous redonner un petit coup de force et un peu plus de force et de volonté par rapport à ce que vous avez décidé, par rapport à ce que vous allez faire plus tard, ce que vous allez décider de ce que vous allez faire de votre temps, de vos activités, notamment dans votre travail. N'hésitez pas à vous exprimer davantage. Aussi, au milieu de mois, on vous dit de ne pas avoir peur de vous exprimer, de ne pas avoir peur de blesser quelqu'un. S'il y a des choses à dire au niveau relationnel, au niveau professionnel, allez-y au milieu de mois, ce sera le bon moment pour vous. Voilà. En tout cas, les aspects seront de ce beau côté-là pour exprimer vos volontés, ce que vous avez à dire, mais aussi au niveau de l'argent, de vos possessions également. Au niveau de l'amour, au niveau de l'affectif, on a Vénus qui est en Sagittaire en début de mois jusqu'au 10, qui peut provoquer quelques excès de jalousie, notamment en relation, que vous soyez en couple ou célibataire. Par contre, avec l'entrée de Vénus en Capricorne à partir du 10, ce sera mieux disposé. Et donc là, vous pourriez être amené à être beaucoup plus rassuré, notamment sur les sentiments de votre bien-être, de votre bien-aimé, de votre partenaire, ou dans la nature de votre couple, vous serez rassuré sur la nature de ces sentiments et aussi de votre entourage proche, les enfants, la famille. Et voilà, tous les doutes que vous avez eu que vous aurez peut-être en début de mois vont se dissiper et vont vous rassurer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste le climat, début relationnel, c'est la dissonance avec Neptune qui fait ça. Donc voilà, les jours top pour vous, ce sera le 1er, le 10, le 16, le 23 et le 28, ou le 10, le 16 et le 23 notamment. Exprimez-vous par rapport aux choses que vous avez à dire, c'est des choses qui traînent depuis un petit moment au coin de votre tête, ça va être vraiment le moment de vous exprimer. Allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant au niveau des oracles pour votre mois de décembre. Amis taureau, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou encore lunaire, ou même votre Vénus, ou pour votre partenaire. Cette guidance est pour vous, amis taureaux. Alors, avec la triade, on va regarder ce qui se passe au niveau de votre développement personnel, spirituel notamment. Je prends vraiment les messages de mes guides. Je prends les messages, les cartes qu'on me donne. Guidance intuitive. Alors, ça parle d'amour. On parle de protection, on parle de masques qui tombent par rapport à des illusions, peut-être par rapport à des personnes de votre entourage. On parle d'une protection vis-à-vis de votre vie de couple ou si vous pensez à refaire votre vie. On voit qu'il y a une évolution au niveau de votre amour propre, mais aussi par rapport à l'amour de vos entourages ici.
il y a une belle protection avec le sceau ici. C'est aussi en lien avec votre évolution personnelle, spirituelle. Donc on est plus dans l'amour. On va faire tomber peut-être certains schémas de pensée vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des relations, notamment. On peut parler aussi qu'il peut y avoir des masques qui vont tomber par rapport à certains non-dits ou certaines choses qui n'ont pas été éclaircies et que dont vous allez certainement vous exprimer à ce niveau en milieu de mois. Et on parle de l'action. Donc effectivement, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, notamment au niveau de vos relations. Vous allez vous mettre en place, vous allez mettre en place des actions, notamment peut-être des projets vis-à-vis de vos relations, peut-être consolider aussi certains liens et peut-être éclaircir d'autres liens, peut-être au niveau professionnel ou dans l'entourage amical. Ok, par rapport à l'action, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes, s'il vous plaît, supplémentaires vis-à-vis de l'amour, des illusions et de l'action qu'on a à faire ici. J'ai beaucoup de cartes. Pour les taureaux notamment, est-ce qu'on parle d'amour ou de relations professionnelles? Ouais, il y a quelque chose à défendre ici. Il peut y avoir un certain, comment dire, le retour le fait qu'on ait besoin de se défendre, le fait qu'on ait besoin peut-être de s'armer, peut-être vis-à-vis du retour de quelqu'un qui vient ici un petit peu vous titiller. Ça pourrait être par rapport à une situation que vous avez déjà vécue au printemps, on me dit. Ou alors, on vous parle de s'armer de patience vis-à-vis de retour d'une personne, si vous êtes célibataire ici. Il pourrait y avoir le retour d'une personne toxique ou de quelque chose de toxique comme ça qui vient vous titiller en début de mois, mais qui s'estompera encore une fois avec cette bénédiction et ce sceau. On vous dit de laisser un petit peu couler ces émotions. Au niveau relationnel, ne vous enflammez pas tout de suite. Par contre, s'il y a besoin de se défendre, s'il y a besoin de dire quelque chose, allez-y. Parce que voilà, il peut y avoir justement comme un test ou le retour d'une situation ou d'une personne qui vient un petit peu vous déranger. Mais c'est pour justement peut-être éclaircir certaines illusions, peut-être certains fantasmes qu'on avait vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord ? Donc c'est ça aussi qui va vous permettre de mettre en place des actions vis-à-vis de vos relations, je pense, à partir de janvier. On va aller voir avec le tarot. Ce qu'on peut nous dire en plus, est-ce qu'il y en a d'autres messages également pour nos amis taureaux. De Vénus en Sagittaire, ouais. C'est vraiment, voilà, on a peut-être des doutes, vraiment des schémas de pensée ou des pensées vis-à-vis d'une personne qui est pas claire ou vous n'arrivez pas peut-être à cerner quelqu'un correctement. On vous dit de laisser un petit peu le temps couler au début de mois, vous y verrez plus clair juste avant les fêtes. Vous allez faire un bilan et vous allez savoir quoi mettre en place, quoi faire en cette fin décembre avec l'action. Ok. Pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages pour ce mois de décembre 2022 pour tous les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire? Ah, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est-à-dire que ici on va prendre une décision tranche, ferme, décisionnaire. C'est une idée aussi intelligente par rapport à une action, par rapport au mental. Ici, vous avez la reine des épées notamment. La reine des épées, c'est quelqu'un qui maîtrise son intellect. C'est quelqu'un qui sait gérer son mental. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui sait quelle idée. Il y a en tout cas des idées qui fusent avec l'as d'épée. L'intelligence avec la reine d'épée ici, la maîtrise intellectuelle, relationnelle, on va avoir l'idée, on va avoir une idée intelligente concernant des tracas mentales et vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir trancher et prendre la bonne décision pour vous. Ok, donc on parle, voilà, c'est vraiment sur la maîtrise de votre mental.
Ok, ici on a le 3 de coupe également. Donc ça va vous permettre de... Il y a aussi peut-être une décision importante à prendre vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des relations autour de vous, qui va vous permettre ici de retrouver un climat émotionnel beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa. Vous allez pouvoir vous retrouver avec les personnes que vous aimez. Peut-être qu'il y a justement une décision à prendre vis-à-vis d'une certaine personne, que ce soit dans vos relations, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, amical, professionnel, amoureux, quelque chose, voilà. Vous allez savoir quoi faire et ça va vous permettre de resserrer les liens avec les personnes que vous aimez, les personnes à qui ça, sur qui vous pouvez compter et sur ceux qui peuvent compter sur vous, d'accord? Ici, voilà, en ce milieu de mois de décembre, on va fêter ça, on aura une belle ambiance, on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître pourquoi pas votre bonnes idées, vos bonnes actions et ça va vous faire du bien. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Ouais, on va détendre le climat affectif, relationnel, grâce à une idée particulièrement intéressante que vous allez avoir et mettre en place. Effectivement, ici, il y a pu y avoir un fardeau vis-à-vis de quelque chose qui était lourd à porter. Il y a peut-être des secrets ici qui vont être dévoilés. On avait tout à l'heure la carte de l'illusion avec le masque. Effectivement, il y avait peut-être un fardeau vis-à-vis d'une certaine situation, vis-à-vis d'une personne. Moi, je pense ici au travail avec le 10 de bâton, quelque chose dont on doit se débarrasser. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus vis-à-vis de ce fardeau aussi? Ouais, il y a une relation, pour certains, certaines, vous étiez peut-être dans une relation qui ne vous correspond pas, une relation toxique, mais qui vous a appris quelque chose. Ça vous a peut-être fatigué cette année, et là, on voit eh bien, que tout simplement, ça s'écroule, ça s'écorche. Il y a un fardeau qui est lâché, il y a quelque chose qui est libéré, hein, il y a quelque chose de difficile ici, qui va être libérable à partir du moment où vous aurez compris ce qui vous a blessé, ce pourquoi du comment, qu'est-ce qui était toxique vis-à-vis d'une personne, un lien, un attachement ou une addiction à une personne, à une situation. Ça peut être lié au travail, ça peut être lié au sentimental. En tout cas, à la fin du mois, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va retrouver sa stabilité émotionnelle. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment la libération d'un fardeau. Et ça, c'est parce que vous allez comprendre quelque chose. Parce qu'en début de mois, voilà, ça va revenir sous le tapis. Peut-être que l'univers vient vous tester vis-à-vis d'une personne, d'une situation toxique qui a pu vous enquiquiner cette année ou notamment au printemps, on me dit il y a eu une situation qui revient un petit peu voir vous tester, voir si vous avez complètement détaché ou guéri de certaines situations ou de ce fardeau qui pesait lourd sur vos épaules. Et c'est grâce à cette vérité et cette décision que vous allez retrouver et bien plus de stabilité, notamment au niveau mental et émotionnel avec l'As 1 et la Reine d'épée. Ok ? On va prendre le conseil avec le tarot des fées, justement, pour avoir le fin mot de la guidance. Il y a un défi à relever. On vous parle avec le prince du printemps, pardon, de quelqu'un qui est séduisant, quelqu'un qui est confiant, passionné, agité. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On vous parle d'une action immédiate à faire, un défi que vous pouvez relever avec succès pour une relation passionnée. Il y avait peut-être aussi un détachement toxique vis-à-vis de certaines jalousies, vis-à-vis de certaines dépendances affectives. Et on voit ici que l'important, il va être de vous écouter vous-même, va être de vous faire confiance, de ne plus vous laisser accaparer par certaines personnes ou énergies autour de vous, pour pouvoir relever ce défi. En tout cas, vous y allez arriver haut la main pour moi. On a aussi le 4 de l'hiver et l'impératrice. Donc on vous dit, ce mois de décembre, mettez un petit peu vos préoccupations de côté pour prendre une décision plus tard. Laissez couler le mois afin de prendre la décision ferme à la fin du mois. On vous parle de méditer pour avoir les meilleures solutions.
Et on vous dit de vous reposer, de prendre un petit temps de repos ou de vacances pour vous en ce mois de décembre, parce qu'il va falloir de l'énergie pour passer à l'action dès la fin décembre, début janvier. Vous allez pouvoir justement trancher, prendre une décision par rapport à certaines situations ou vis-à-vis de quelqu'un, et on vous dit que il y a votre créativité qui va revenir en force grâce à la décision que vous aurez prise justement en fin de mois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez traverser ce mois. On va prendre un conseil des guides pour vous aiguiller, pour méditer dessus. Pour les taureaux, quel est le conseil, le message de guide s'il vous plaît, pour tous les taureaux en ce mois de décembre? Décidément, il y a une importante décision, un choix, une décision à prendre en fin de mois. Pour votre mieux-être en tout cas. Focalisez-vous sur ce qui est positif. L'amour est votre énergie. Donc, pensez vraiment à vous, à votre santé, requinquez-vous, vous en avez besoin, vous avez pas mal enduré ces derniers mois. On me dit que vous avez été fatigué, mais que grâce à une bonne idée, vous allez pouvoir mettre à jour votre créativité, vos idées, et vous allez pouvoir peut-être même le partager, puisqu'on vous dit d'être au service des autres. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec le relationnel autour de vous ou le collectif. Voilà les amis taureaux. On va prendre un dernier message des anges. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, à commenter. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous pensez de la guidance, comment ça résonne avec vous, et ça peut aider aussi les autres en partageant votre commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral au niveau de votre horoscope, au niveau de l'astrologie. Et on se retrouve bientôt pour d'autres thèmes, pour d'autres soins en magnétisme et des méditations également, en plus des guidances de décembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez de joyeuses fêtes, à très bientôt. Ciao, ciao.